Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du motion design. L'enregistrement de ce matin n'a pas fonctionné, donc on va récapituler aujourd'hui la présentation rapidement pour que vous puissiez y avoir accès en replay. Je vais donc partager mon écran pour démarrer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. On va aborder la question du motion design. Pourquoi utiliser ce support vidéo aujourd'hui, en 2020 et en 2021. Donc d'abord, merci à l'UCC Grand Est et au Club de la Presse d'avoir organisé ces ateliers. C'est le 3e atelier, il y en a 9 en tout, du mardi. C'est les mardis et les vendredis, il reste différents sujets encore jusqu'à mi-janvier. Donc je vous invite vivement à rejoindre et à vous intéresser à ces contenus. Donc, avant de commencer à parler du motion design, on va se présenter. Donc, je suis Caroline de l'agence Goodway. Je suis directrice de clientèle chez Goodway. Je m'occupe d'un portefeuille de clients divers et variés. Goodway, donc voilà, c'est un motion design. Vous venez de voir le premier motion design de cette présentation et on va pouvoir parler de ce qu'on fait concrètement chez Goodway. Donc, chez Goodway, on propose entre autres de la création de contenu. Donc les contenus, c'est autant de la rédaction, du son, de la vidéo et différents types de supports, et le motion design en fait partie. On travaille aussi pour le conseil en stratégie digitale, c'est-à-dire pourquoi les réseaux sociaux, quelle ligne édito adopter sur quel réseau, et quel sponsoring sur quel message, quel support sur quelle cible, etc. etc. Et enfin, le concept, parce qu'aucune communication ne peut être bonne sans un bon concept de communication. Voilà quelques références sur lesquelles on ne va pas s'attarder, mais pour que vous puissiez voir que nous travaillons avec plusieurs entreprises locales et nationales. Sinon, cette année, on a 10 ans, donc on est très contents, l'agence a 10 ans. Clairement, on va fêter ça. Et puis, tant qu'à faire, vous êtes tous invités. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut effectivement commencer à travailler et à parler du motion design ensemble. Donc, l'atelier du jour, c'est où, quand, comment et pourquoi le motion design. Donc, on va travailler ça en 5 points. Je vous propose d'abord de commencer par la première étape, qui est l'étape de la définition. Donc, la première étape va être la traduction. Donc, motion veut dire mouvement et design est un produit, un objet, une création d'une esthétique moderne et fonctionnelle. Donc, si jamais cette présentation se résume à des définitions Google, n'hésitez surtout pas à demander un remboursement de cet atelier gratuit. Donc, vous contactez directement le président de l'UCC, c'est lui qui s'occupe et qui garde la monnaie. Donc, n'hésitez pas. En résumé, le graphisme en mouvement. Motion design, c'est du graphisme en mouvement. Il n'y a pas de définition universellement adoptée sur cet outil. Certaines personnes résument le motion design seulement au graphisme animé, alors que d'autres sont en faveur d'un sens plus large qui englobe toutes les techniques animées. C'est-à-dire autant la prise de vue, le dessin animé, l'animation 3D, les effets spéciaux, le montage et la post-production. Donc, on va commencer par un petit peu d'histoire. Donc, le motion design, au départ, c'est apparu dans les génériques de films. C'est-à-dire que les génériques n'étaient composés que d'affiches, tout simplement, hein, l'affiche avec le titre du film, sans grand intérêt, avec le nom des acteurs. Et le motion est apparu pour rendre tout ça un petit peu plus sexy. Donc, le premier motion design, enfin un des premiers, parce que ce n'est pas le premier, un des premiers motion design date de 1962, que vous connaissez. C'est le tout premier Docteur No. Donc, c'est l'emblématique générique où vous voyez James Bond au travers d'un canon de pistolet. Et c'est un motion design. Donc, on va avoir, avec Maurice Binder, qui est le créateur de ce générique, et Saul Bass, qui sont les pères fondateurs du motion design, un exemple parfait de motion design. Donc, ici, je vais vous faire regarder un petit extrait de ce générique pour que vous puissiez comprendre d'où on part et où on va. Voilà, alors j'arrête là parce qu'on ne va pas regarder le générique en entier, même si ce n'est pas l'envie qui nous en manque. Mais ici, on a bien vu qu'on a des traits qui bougent, des points, des typos, des carrés. C'est vraiment la définition même du motion design. C'est-à-dire qu'on va illustrer quelque chose d'abstrait
pour faire passer un message et pour créer une identité à la fois visuelle, colorimétrique et sonore avec la musique. On va continuer. Donc, c'est dans les années 90 seulement que le logiciel After Effects va entrer, on va dire, chez le grand public. On va pouvoir installer sur des ordinateurs personnels des logiciels un peu plus performants et ça ne se limite plus qu'à l'industrie du cinéma. Donc, on va pouvoir travailler différentes résolutions et des formats un petit peu plus intéressants que ceux uniquement dédiés au cinéma. Le premier générique de film qui a été réalisé avec After Effects, c'est le film Seven en 1995. C'est un petit chef-d'œuvre de motion design puisque c'est un gros travail typographique. Le directeur artistique de ce générique a réussi à déstructurer la typographie, la gratter directement à même la pellicule et recomposer ensuite sur After Effects avec un montage rythmé et saccadé, la typographie donnant ainsi le ton du film et vraiment l'ambiance très particulière de ce film. C'est un générique donc, qui date de 1995, qui est du coup un petit peu obsolète aujourd'hui, mais qui est assez révélateur des performances d'un logiciel comme After Effects. Donc, si on devait en résumer ou parler du motion design en 3 mots, ce serait le graphisme, parce que c'est une mise en mouvement graphique, de typographie, de forme et de couleur. C'est l'irréalisme aussi, parce que c'est justement avec cet outil qu'on va traduire des pensées, des messages et des intentions par des animations, c'est-à-dire des choses difficilement filmables, ou filmables mais avec un autre sens. Et le plurilinguisme, parce que ça parle à tous. C'est un petit peu un langage universel, parfois même sans texte, on peut comprendre une animation graphique. Donc, aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, c'est comment appliquer dans mon plan de communication, comment intégrer un motion design à mon plan de communication. On a vu que ça vient du cinéma, on voit que c'est une forme d'art, et c'est super technique, mais en quoi ça peut rentrer dans ma boîte à outils ? Les 5 bonnes raisons de choisir ce type de vidéo, le titre l'a annoncé, c'est le vif du sujet. Aujourd'hui, un point très important, c'est que 93% des marketeurs spécialisés dans le digital vont vous confirmer que la publication de contenu vidéo sur les réseaux sociaux leur a fait gagner de nouveaux clients. Donc, plus de la moitié des utilisateurs, une fois qu'ils ont vu une vidéo, vont avoir un engagement sur les réseaux sociaux et sur différentes formes de support. Donc, la vidéo est aujourd'hui considérée comme le meilleur outil par les marketeurs. Donc la première raison, la première bonne raison même, parce qu'il n'y a pas que des raisons, il y a des bonnes raisons, la première raison de travailler avec le motion design, c'est qu'il est adapté à tous les supports digitaux. Donc on va commencer tout simplement par un site internet. En page d'accueil comme en page de contact, les performances d'un motion design sont souvent appréciées parce qu'il est court et léger. Un motion design est 10 fois moins lourd qu'une vidéo. Donc une vidéo, un film vidéo de 100 mégas va peser 10 mégas en motion design. Votre site internet forcément va apprécier cette qualité technique en termes de référencement et en termes de performance du site internet. Les formats peuvent être différents. Pour un motion design, on peut avoir du GIF, on peut avoir de l'AVI, on peut avoir du MP4. Donc les formats aussi apportent un intérêt tout particulier. En newsletter aussi, c'est intéressant le motion design parce que finalement, c'est plus percutant de retrouver une vidéo, une petite animation que simplement des kilos de texte ou une photo. Avec un motion design dans vos mails, vous allez être interpellé et vous allez sans doute vous arrêter et regarder plus facilement la newsletter qui vous a été envoyée. Les réseaux sociaux, évidemment, l'aspect technique est important pour les réseaux sociaux parce que le poids, si sur les réseaux sociaux, vous perdez un temps fou à uploader un motion, vous n'allez pas uploader une vidéo, vous n'allez pas le faire, alors qu'un motion, ça va aller assez vite, donc sa vitesse de chargement est vraiment appréciée. Il n'y a pas de secret, Internet adore aujourd'hui les vidéos. Donc que vous optiez pour le motion ou un autre type d'animation, tous les types de vidéos ont un meilleur engagement, comme on disait tout à l'heure, 95% des marketeurs préconisent l'utilisation de vidéos. La communication interne aussi est un endroit où on peut utiliser le motion facilement parce qu'il permet d'humaniser sans incarner, c'est-à-dire qu'on peut parler de poste de travail sans parler de personne, c'est-à-dire que je peux parler du poste de comptable sans parler de Micheline, de la compta, parce que Micheline, ça se trouve, vous n'avez absolument pas envie de la voir en vidéo. Donc on peut montrer des réunions, des missions sans les affecter à quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas d'ailleurs. Donc en communication interne aussi, c'est assez important. Enfin, les interviews et les émissions aussi vont utiliser le motion design pour l'habillage, c'est-à-dire qu'on va
mélanger la vidéo et le motion design. C'est des petites émissions très courtes qui sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, vous les voyez beaucoup, et c'est des formats courts qui remportent un vrai succès. Donc l'habillage de ces émissions y est pour beaucoup. Je vais vous montrer 2 exemples. Donc le premier exemple, c'est la réalisation d'un habillage, d'un générique en fait, en motion design pour le programme ETENA de l'Université de Strasbourg. Les cérémonies officielles ont été annulées pour les raisons que vous connaissez tous, et il a fallu réagir très vite. Donc, on a décidé d'organiser une émission télé, mais on n'a pas eu le temps et les moyens de faire une grande émission télé. Mais le générique a du coup apporté une intention à la fois graphique et à la fois esthétique, mais aussi de ressenti. Vous avez ressenti quelque chose quand vous allez voir un générique. Donc, on a choisi un animateur, on a choisi un thème, un animateur local, un thème qui est de créer sa boîte, et un générique en motion qui va immédiatement donner le ton de l'émission. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le générique pour que vous compreniez que si on avait filmé que l'animateur et qu'on avait mis un générique avec un titre, c'était pas pareil que de lui apporter un motion design. Bienvenue dans la boîte à pépites. Et pour m'accompagner ce soir dans cette émission, je vous demande à vous d'accueillir et d'acclamer bien fort nos 2 invités de ce soir, Pierre et Julien. Voilà, donc on a bien vu que le générique a apporté quelque chose à cette vidéo. Les couleurs qui ont été choisies sont les couleurs d'Etena, donc le client, c'est-à-dire rose et bleu. Donc directement, on entre dans l'ambiance, dans le vif du sujet. On a une identité graphique qui est créée et surtout un style assez moderne et dynamique. Ici, un deuxième contexte, c'est Batorama, un client dont l'activité est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, vous vous en doutez, qui doit continuer d'exister, mais sans vendre. C'est une vraie problématique. Donc, il va falloir développer le capital humain de l'entreprise pour pas qu'elle disparaisse et pour qu'elle puisse continuer de rayonner un petit peu en tant qu'acteur principal de tourisme strasbourgeois. Et on va humaniser. Donc, pour humaniser, on a décidé d'interviewer des capitaines qui allaient parler de leur métier. Les capitaines, c'est pas leur métier, effectivement, de passer devant une caméra et d'être interviewés. Donc, on a choisi un format type Combini, brut, bref, etc., pour pouvoir les habiller et cacher un petit peu la timidité ou le fait de ne pas toujours être à l'aise et de bégayer, d'hésiter. Avec des formats saccadés, et le motion permet ça, on va pouvoir camoufler aussi ces éléments de langage. Allô, capitaine ? Je m'appelle Maître Sébastien, j'ai 44 ans, je suis capitaine chez Batorama et cela depuis 1998, depuis 22 ans. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les différents points, les différents endroits où vous pouvez utiliser le motion design, on va se poser la question de pourquoi. Et pourquoi le motion design? C'est parce qu'on va pouvoir conceptualiser, donc c'est un bien grand mot, mais sans limite. On va pouvoir imaginer des choses. Avec le motion, on va imaginer des idées abstraites, on va pouvoir les montrer, pardon, imaginer des concepts, et on va expliquer via l'image, on va faire comprendre. Si on veut expliquer par exemple comment fonctionne un service de banque, c'est des processus et des notions un petit peu complexes, et avec le motion, on va pouvoir montrer tout ça visuellement. Un film vidéo va être plus utile pour faire ressentir une émotion. Quand vous allez utiliser la vidéo, vous allez avoir des visages, une émotion, il va vraiment se passer quelque chose. Le motion va permettre d'expliquer factuellement. Donc on peut créer différents univers artistiques, il n'y a pas de limite. On peut partir d'un écran blanc et on a plein de leviers pour activer l'univers du motion, les illustrations, le ton de la voix, l'écriture, le rythme, le style des animations, le sound design, tout ça existe aussi en vidéo, mais dans le motion design, ça permet vraiment de traduire une intention. Donc le motion design sert à illustrer des idées, des faits, de manière totalement visuelle. Donc si je vous dis que je veux vous vendre votre plat préféré, rien de mieux que la vidéo pour vous faire saliver. Si je veux vous vendre un concert, je vais vous faire écouter le son à la radio, et pour vous expliquer comment remplir votre feuille d'impôt, le petit courrier qui va avec va suffire. Mais certains sujets sont un petit peu plus compliqués et vite limité par la réalité, et le motion permet d'imaginer
sans limite. Si vous avez envie que les barres de votre tableau Excel montent toutes seules pour accentuer l'effet des données que vous présentez, si vous voulez que votre logo tourne sur lui-même dans un site web, avec le motion design, c'est possible. En communication interne aussi, c'est possible. Par exemple, pour le conseil départemental des Vosges, on a imaginé comment faire communiquer, comment faire comprendre à tous les services qui travaillaient ensemble que tous étaient utiles les uns pour les autres. Donc, on a choisi la métaphore du sport, donc métaphore relativement facile, mais on s'est dit on va essayer de montrer que l'un ne va pas sans l'autre et que tout le monde a besoin de tout le monde. Donc on a décidé de montrer des terrains de basket sans panier, des matchs de hand sans gardien, et différentes métaphores de ce type-là pour dire que finalement la compta a besoin de la com a besoin de l'informatique, etc. Et grâce à la métaphore du sport et à l'utilisation technique du motion design, on a pu montrer différents services sans les incarner. C'est-à-dire qu'encore une fois, Micheline de la compta n'est pas apparue dans votre film et on a pu éviter le j'aime pas cette personne, etc., etc. Donc ça peut être un outil très pratique. On a aussi l'application du motion design pour imaginer sans limite, c'est de pouvoir souligner ou accentuer une information, illustrer un fait. Ici, on a l'exemple que je vais vous montrer d'une action de fin d'année pour une association caritative, qui est Femmes de Foot. Et on va donner des informations chiffrées, donc par rapport à un événement, et on va y ajouter du sound design, de la musique, qui va créer une atmosphère, on va montrer des choses qui vont vous mettre dans une ambiance immédiatement, et pourtant, on ne va être que dans de l'illustration et de l'animation. Voilà, donc comme vous l'avez vu, effectivement, on a pu utiliser des feux d'artifice, de la musique, de la neige, beaucoup d'éléments graphiques pour donner aussi une présentation d'un bon nombre de partenaires. Si on veut les lire, il suffit d'appuyer sur stop pour prendre le temps de les regarder. On n'est pas obligé de prendre le temps. De toute façon, on ne peut pas sur une vidéo citer autant de personnes. Ça devient très vite pénible et peu intéressant. Et on a pu aussi, avec le motion design, écrire 4000 merci. Alors, c'est schématique, évidemment, mais comment faire autrement que finalement par une illustration, par un jeu de typographie, par une animation graphique, par un motion design, présenter 4000 fois des merci comme on l'a fait ici. On peut passer maintenant au troisième argument essentiel du motion design, qu'on a déjà quelque part un petit peu vu sur les présentations passées. Il faut se dire que le motion design permet de dynamiser. On a différents formats de motion, comme on l'a vu. Je perds le fil, pardon. L'animation d'un logo, donc on va dynamiser un logo. La vidéo explicative, l'infographie animée, ça c'est ce qu'on vient de voir pour l'association Femmes de Foot. En intro ou en outro, c'est-à-dire en générique tout simplement, comme on l'a vu pour Etena, mais aussi dans la publicité. C'est-à-dire qu'on peut aussi tout à fait imaginer une publicité entière réalisée en motion design. Donc le motion, ça peut être quelque chose de beau, ça peut être quelque chose de ludique, ça peut être quelque chose de pédagogique, sans être enfantin. On peut être amusant sans tomber dans l'enfantin. C'est souvent la crainte que vont avoir certaines catégories de clients par rapport au motion design. Donc, il va susciter l'intérêt, ce motion, il va donner une image plus active parce que ça bouge et que c'est très rapide, et il va parler surtout au plus grand nombre parce qu'il est finalement non genré. Donc, ça touche un large public. C'est souvent perçu comme enfantin, souvent dans le métier des affaires, alors que le motion peut tout à fait s'adapter à un environnement plus mature et plus sérieux. Quel que soit votre secteur d'activité, le motion peut donner à votre message encore plus de portée par cette neutralité et cet apport graphique qui vont lui donner un vrai caractère. N'oubliez jamais que le motion design, c'est avant tout une aide visuelle. C'est un complément, ça fonctionne avec beaucoup d'autres choses, mais c'est visuel, essentiel. Donc, ici, je vais vous présenter l'application la plus parlante. C'est un très bon exemple. C'est un motion qui fait office de tuto pour la promotion et l'utilisation des applications par smartphone du Crédit Mutuel. C'est un sujet à la fois utile et pratique, mais assez important pour ne pas être pris à la légère. Le motion va permettre à une cible jeune,
de se réconcilier un petit peu avec la peur du banquier, mais aussi à une cible un peu plus âgée de comprendre que finalement les applications, bah, c'est pas si compliqué. Alors on va regarder le début de ce motion pour vous montrer à quel point sur un sujet important, on peut apporter la part de motion avec la technicité de l'information tout en restant très factuel et très formel. Voilà, donc on aurait eu plus de mal en vidéo à filmer Marie à la plage en maillot de bain en train de faire un virement à sa copine. Ça aurait été plus, pas dérangeant, mais plus étrange, moins évident, moins logique. Alors qu'en motion, ça va passer parce que c'est totalement irréel. Donc on est dans une situation qui ne va pas vous choquer. Vous n'allez pas vous dire, oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait à la plage à cette heure-ci? Pas du tout. On n'est pas dans une interprétation, on est dans des faits. Et ce qui va nous intéresser dans le motion, c'est effectivement le tuto. On va se rendre compte que c'est assez facile de se servir de ces applications du Crédit Mutuel. Quatrième point important, et pour moi sans doute le plus important, on peut parler du tout. Avec un motion. C'est-à-dire qu'on peut proposer un contenu textuel, narratif, descriptif, symbolique, même spirituel, mais je ne vais pas aller jusque-là, publicitaire, éducatif, etc. Et j'en passe. Grâce au motion, on va pouvoir proposer une vraie diversité des personnages. On va pouvoir tout montrer, des grands, des vieux, des petits, des blagues, des blancs, des beurs. Aucun problème, on n'a pas de souci de genre et d'éthique, on peut tout faire. Grâce à Motion, on va aussi avoir moins de contraintes sanitaires que pour un tournage. Alors, en ce moment, on sait très bien que les tournages sont compliqués. Le port du masque sur un Motion, pas besoin de se poser la question du port du masque, sauf si on a un message sur le port du masque, évidemment. Et enfin, c'est moins casse-tête par rapport au droit à l'image. Parce que souvent, les droits à l'image sont compliqués à obtenir, la durée, etc. C'est très juridique. Vos personnages en motion n'ont pas de droit à l'image. Et ça, c'est quand même assez pratique. Donc, ces deux sujets qui sont tristement ou heureusement très actuels, c'est l'inclusion et la vulgarisation. Aujourd'hui, dans toute communication, il y a un vrai devoir d'insertion de toutes les populations. Donc, le discours se porte ici sur la considération des différences, l'égalité des chances, le partage des espaces et des responsabilités. Ces dernières années, cette notion d'inclusion s'est vraiment généralisée et le motion facilite cette dimension. Pour ce qui est de la vulgarisation, c'est un peu le problème de tous les clients et c'est même notre problème à nous parce qu'on est tous des spécialistes de nos spécialités. Mais alors, quand il s'agit d'expliquer ce qu'on fait à quelqu'un qui n'est pas du milieu ou qui ne connaît rien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le motion permet d'apporter une solution à cet exercice de style qui est quand même assez compliqué d'expliquer à quelqu'un ce qu'on fait dans la vie quand on est ultra spécialiste. Donc ici, je vais vous présenter une application d'une réalisation d'un motion design qui a été fait pour le Conseil de l'Europe sur le thème du sexisme. Donc c'est un exemple qui nous permet vraiment de montrer la diversification des personnages, mais aussi les situations d'inconfort. On va avoir une situation pas très agréable qui va être difficile à montrer en vidéo, difficile à montrer en texte ou en photo, ou même désagréable, alors que ici, on va pouvoir la présenter sans être incarnée par de vraies personnes. Donc le choix de la voix, ici c'est un motion qui est en anglais, c'est un motion qui a été réalisé en plusieurs langues, pour le Conseil de l'Europe évidemment. Là aussi, on a une vraie simplicité par rapport à la vidéo, c'est que la langue peut être différente, le sous-titrage ou la voix off peut être totalement différent. On s'en rendra moins compte que sur un doublage franco-anglais, etc. Donc, je vous lance ce petit extrait de ce motion. Sexism is not just an attack on women, it's an attack on everyone. It leads to societies that are not safe for everyone to thrive, with no space for diverse voices, talents, or leadership. At worst, it creates a climate that leads to violence and murder. That's why the Council of Europe has come up with the world's first legal text addressing sexism in all its forms. We're taking a stand against sexism. Will you?
Voilà, donc là, on a bien vu par les différents plans qu'on passe de différents sentiments, de différents états, avec des couleurs ici un petit peu pastel et deux personnages isolés. Ça pourrait être un couple, ça pourrait être des frères et sœurs, on ne sait pas. Et on ne se pose pas la question de savoir si c'est sa mère, son frère, sa sœur. Question qu'on va se poser en vidéo, hein, on va toujours avoir un avis. Là, on n'a pas d'avis. On va se retrouver ensuite avec plusieurs types de personnages, des personnes âgées, des personnes de différentes couleurs de peau, de différentes corpulences. Donc c'est intéressant aussi. Et on passe d'un moment relativement neutre à un moment relativement compliqué. Et on ne va pas avoir besoin de beaucoup de codes. Enfin, finalement, c'est assez simple. En l'espace d'une seconde, on est passé d'un moment bien à un moment moins bien, sans avoir besoin d'expliquer rationnellement comment on est passé de l'un à l'autre. L'idée, c'est juste de transmettre une idée par le visuel. Donc, on peut montrer tout ça très rapidement grâce à Daymotion et effectivement, on passe par tous les états et on se rend bien compte qu'on peut passer du positif au négatif tout en présentant, et ici on le voit bien, différents types de personnes, différentes catégories et vous ne pouvez pas avoir d'image particulière parce que c'est simplement des symboles. Voilà, donc ce motion était assez intéressant. Ça me permet de passer à une autre application qui n'est pas par rapport à un contexte, par rapport à l'inclusion, qui est plus par rapport à la vulgarisation. Donc ici, j'ai choisi deux extraits de vidéos auxquels on a ajouté du motion pour permettre cette vulgarisation. Donc le thème ici, c'est la data, donc les données, qui est un thème dont on parle beaucoup, on entend beaucoup parler aujourd'hui de data. Franchement, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, on ne sait pas exactement bref, à part les spécialistes, et s'il y en a qui nous regardent, ben, je vous remercie. Mais tout le monde n'est pas spécialiste de la data. Donc, on a réalisé des interviews et on y a ajouté du motion. Et là, littéralement, des traits qui bougent, simplement pour déjà capter l'attention et ensuite avoir envie de comprendre un peu plus. Donc, je vais vous montrer ces deux petits extraits pour que vous puissiez bien comprendre en quoi on peut lier la vidéo et le motion. Spider Data. C'est Wonder Data parce que je suis une femme dans un monde d'hommes et je cherche à créer de la valeur avec cette donnée. I am Data. Les 3 règles pour une vie efficace, simple, interactif, actionnable. Gouvernance, qualité, innovation. Donc, connaître son audience, faire une vue simple, et pas trop de couleurs. Donc là, on a vu que c'est des mots finalement qu'on a sortis grâce au motion design que vous n'auriez peut-être pas remarqué ou retenu si on avait juste filmé la personne en train de les dire. Là, le fait de les écrire rend déjà l'interview plus dynamique. Quelqu'un qui va parler de la data en étant statique face à son écran, c'est très rapidement chiant. Par contre, là, on va retenir ce jeu et ces typos, parce que là, c'est une typo. Et après, ça peut être aussi des pictos, voilà, comme on le voit sur ce dernier exemple. Les 3. Je passe donc au point 5, donc la dernière bonne raison, il n'y a pas de mauvaise raison, de choisir un motion design. Les pictos parlent d'eux-mêmes. C'est pour économiser du temps et de l'argent. Donc, si ces pictos étaient animés, par exemple, ça serait un motion design. Voilà, pour en revenir au cœur du sujet. Donc, je vous entends déjà me demander ou me poser la question de combien ça coûte et en combien de temps je peux sortir un motion. Vous entendez aussi sans doute déjà ma réponse qui va vous dire que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, le temps, j'ai quand même voulu vous donner une approximation, mais comme vous pouvez le constater, elle est très très large. Pour réaliser un motion, on peut passer d'une journée à un mois, peut-être parfois plus. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Si c'est pour animer un logo, effectivement, je ne vais pas avoir besoin d'un mois. Si c'est pour faire tourner votre logo sur lui-même, ça ne va pas prendre un mois. En revanche, si c'est un motion qui dure un petit peu plus longtemps, oui, ça prend plus de temps. Donc, pour parler d'économie, il faut comparer deux éléments. Si on compare à un film vidéo, on va prendre l'exemple pour rester dans la vidéo. Sur un film, il va y avoir un casting, il va y avoir un scénario, il va y avoir des dates et des lieux de tournage à définir, un dérochage et des montages, des autorisations, des droits à l'image. Donc, on va parler de simplicité d'organisation avec un motion. Mais comme on l'a vu tout au long de cette présentation, un motion design peut aussi avoir plusieurs formes. Et ce sont ces formes-là qui vont aussi définir le budget. L'animation d'un logo, comme je disais à l'instant, n'aura pas le même coût qu'un motion de plusieurs minutes, qui est une création unique qui va présenter le fonctionnement d'une application, par exemple, comme on l'a vu pour le Crédit Mutuel. Les critères qui vont aussi jouer sur le coût final de votre motion design seront la présence de la voix off, des traductions, du sound design et de la musique. Donc, la réalisation d'un motion est un petit peu
peu comme celui du Conseil de l'Europe ou du Crédit Mutuel, s'organise en plusieurs étapes. Il y a d'abord un scénario, ensuite on va avoir la réalisation d'un storyboard et après seulement dans un dernier temps, l'étape de l'animation de chacun des plans. Et vous imaginez bien que sur un motion design, les plans sont nombreux. Il y a des motions intermédiaires. Il n'y a pas que l'animation d'un logo ou le gros motion de plusieurs minutes. Il y a aussi ni une animation, ni un logo animé, ni une vidéo de présentation, mais des vidéos simplement d'habillage. Ici, il s'agit d'une vidéo qui a été réalisée pour la cover Facebook de Fluo Grand Est, qui est un calculateur et une application d'itinéraire en ligne, pour habiller et pour donner un sentiment et une ambiance sur la page Facebook du client. Donc là, il n'y a pas de son, il n'y a pas de vidéo, ça n'alourdit pas, c'est quand vous êtes sur votre téléphone, vous arrivez sur une page, voilà, c'est dynamique. Voilà, donc j'arrive doucement à la fin de cette présentation et je vais résumer avec vous ce que c'est un motion en 5 points et les 5 bonnes raisons de choisir un motion. D'abord parce que c'est pratique, tous les messages peuvent être proposés. C'est économique parce que c'est moins cher qu'un film, c'est créatif parce qu'on peut imaginer sans limite. C'est dynamique, hein, on l'a vu, parce qu'on peut tout faire bouger. Vous pouvez faire nager un poisson dans le ciel, mais aussi voler un oiseau dans l'eau. Donc, on a vraiment une grande liberté créative et de dynamisme. C'est universel parce que tous les messages peuvent être proposés et toutes les personnes représentées. Et c'est économique, comme je disais, parce que c'est moins cher qu'un film, mais plus cher qu'un flyer, etc., plus cher qu'une carte de visite. Tout est complémentaire en réalité. Donc, on répond à ces 5 critères avec un motion design assez facilement. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et du temps que vous avez accordé à ce sujet. Je suis évidemment à votre disposition, donc je rappelle juste, donc je suis Caroline de l'agence Goodway. Je reste à votre disposition pour des questions éventuelles et échanger avec vous sur le sujet ou d'autres sujets si besoin. Je termine par un motion tout simple, une animation de logo comme on en parlait. Voilà, parfois ça permet d'arriver sur un sujet avec un PowerPoint et de terminer sur un sujet avec un PowerPoint de manière un tout petit peu plus ludique. Voilà, merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je l'espère, je reprends la caméra pour vous dire au revoir. Donc, je vous remercie et je suis à votre disposition, l'agence Goodway. Vous avez eu mon mail qui s'est affiché tout à l'heure et mon numéro de téléphone. Et à bientôt. Merci.